Donc on reprend l'étape du dernier étage. La dernière fois, j'avais commencé à mettre le GoPti. Et donc du coup l'objectif du jour, ça va être de reboucher ici là. Donc j'avais commencé avec une brique là. Donc je vais continuer et puis comme je vais faire un peu de mortier. Donc mon objectif c'est juste la cavité qu'il y a ici, il y a un léger trait. De maçonner et ici. Mais en fait là, la brique commence à se désagréger, il y a un léger interstice. Donc je vais reboucher ça, mais je vais aller par étapes pour éviter que ça tombe dans le trou. Et donc comme je vais maçonner, je pense qu'il du coup il restera un fond de maçonnerie, enfin de mélange de mortier. Donc je le diluerai et puis je continuerai d'installer un GoPti. Donc ce que je dois faire au début déjà c'est humidifier un peu. Voilà. Donc je fais ça. Donc voilà, comme je l'ai dit, je vais humidifier. Voilà. Donc maintenant je laisse un peu absorber. Je fais mon mortier et puis je peux commencer à badigeonner. Donc là, le but, c'est tout simplement d'uniformiser, de remplir, parce qu'il y avait des trous, c'est des briques creuses, donc il y a des trous, bon, n'importe quoi. Le but là, pour l'instant, c'est de combler, de mettre un peu de matière. Ensuite, on vient brosser pour enlever l'excédent, et puis on recommence jusqu'à avoir je voudrais faire une structure. Comme, là, je vais mettre un GoPti. Je voudrais faire un peu une structure pour maintenir, parce que c'est un peu un vieux mur de briques, donc ce sera plus facile. Et par contre, je vous montrerai pas le GoPti puisque je suis vraiment, j'ai pas, c'est compliqué, hein, je suis pas non plus un expert et j'ai pas encore assez d'expérience pour bien savoir faire. Donc je cache et je préfère pas le montrer. Donc voilà, donc là je vais commencer, je vais mettre un GoPti et puis je vous remontre donc ce que ça a donné enfin. Et donc voilà ce que ça donne, je viens de finir là, donc je vais vous montrer, il y a tout un tas de merde. Donc voilà, on projette, hein. Donc voilà, vous voyez, on commence quasiment plus à avoir la brique. Et donc du coup, je finirai là et je referai encore une couche pour vraiment avoir une bonne accroche mécanique et puis que ça fasse vraiment une coque quoi, avant de poser un enduit grimpant. Donc voilà le bordel que ça crée, mais faut pas avoir peur. C'est pour ça que fondamentalement, on commence par les plafonds, ensuite les murs et puis après le sol pour éviter de se prendre la tête. Si vous avez un sol fini, il faut bâcher, enfin c'est la merde. Donc là, j'y vais sans pitié, hein, honnêtement. Et voilà, vous voyez, ça c'est quasiment que du sable, quoi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne de près. Donc vous voyez, c'est pas là, je viens juste de le poser, donc. Mais du coup, c'est extrêmement rugueux. Du coup, ça donne une accroche mécanique plutôt intéressante. En fait, j'aime bien. Comme les poêles quand on fait des œufs, si la poêle elle est un peu sale, qu'il y a des trucs dessus, bah forcément vos œufs ils vont accrocher. Et si à l'inverse votre poêle elle est extrêmement lisse et un peu huilée, bah les œufs ils se détachent tout seuls. Donc là ce qu'on essaie d'avoir c'est une poêle bien dégueulasse quoi. Donc pour ce faire j'utilise le reste d'enduit monocouche, donc grain fin pour enduire le morceau de cheminée. Puisqu'il me reste 4 sacs de la dernière fois quand j'avais enduit le muret dans le jardin. Et il en reste un bon sac, donc bah voilà, en recyclage, enfin du moins on va l'utiliser. Donc là je vais commencer à préparer le matériel et l'objectif ça va être voilà, de faire ça. Donc je me lance.
Merci.